Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de Luc, le chapitre 7, les versets 11 à 19. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays alentours. Amen. Être veuve à l'époque de notre Seigneur Jésus était un terrible aspect de la vie d'une femme. Parce que la société juive était patriarcale, c'est-à-dire que tout se faisait dans la lignée du père. Et l'héritage était donné aux enfants, aux garçons. Et les filles, en général, ne retiraient quelque chose que quand elles se mariaient. Et dans ce cas-ci, la dame était déjà veuve, la Bible nous le déclare. Et elle partait enterrer son unique fils, l'enfant par lequel elle pouvait obtenir quelque chose de la vie. Mais cette femme, en allant enterrer son enfant, elle allait enterrer toute sa vie. Elle allait enterrer tous ses espoirs. Tout ce qu'elle aurait pu construire, tout ce qu'elle aurait pu bâtir, était dans ce cercueil que l'on allait porter en terre. Et dans sa peine, dans sa tristesse, elle n'avait pas remarqué que quelqu'un ce jour-là passait. Et cette personne était porteur de la vie. Cette personne, Jésus-Christ de Nazareth, arrivait au moment où cette dame allait enterrer tout ce qui lui importait dans la vie. Il a touché le cercueil. Et il a demandé à ce que l'enfant dans ce cercueil s'élève. Et la Bible déclare que ce jeune homme s'est levé. Et tous ont commencé à glorifier l'Éternel. Il peut arriver que nous passions par des moments difficiles. Il peut arriver que les circonstances de cette vie, les problèmes, les difficultés, nous fassent penser qu'il n'y a plus rien devant. Nous fassent perdre espoir. L'homme ou les femmes ou la famille peut nous abandonner. Mais n'oublions pas que Jésus est celui-là même qui a dit qu'il est venu donner la vie et il est venu l'apporter en abondance. Il a touché le cercueil. Il n'était pas supposé le faire parce que c'était un tabou en Israël. Mais il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il n'a pas regardé à la loi. Il est venu et il a touché le cercueil. Il a dit ainsi à cette dame, je prends sur moi d'élever cet enfant. Je prends sur moi de te sortir de tes problèmes. Et quand cet enfant est revenu à la vie, l'espoir de cette âme est revenu à la vie. Tu peux passer par des moments difficiles. Tes espoirs peuvent ne plus être là au-devant de toi. Mais je te dis ce soir que Christ est là pour toi. Christ passe aujourd'hui pour te rendre de l'espoir. Il est venu pour que nous ayons cette vie-là. Et si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a rien sur cette terre-là qui puisse te faire perdre espoir. Parce qu'il est pour toujours. Et celui-là qui vit pour toujours, nul ne peut l'enlever, nul ne peut les déraciner. Il est là pour te donner la vie. Il est là pour rappeler à notre vie, à notre âme, à notre esprit, qu'il est le maître de nos vies, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si cette parole t'a béni et t'a apporté de l'espoir, que le Seigneur te bénisse.